Il y a tout un scénario que nous devons comprendre. Les éléments naturels que nous voyons, les circonstances que nous vivons sur lesquelles nous vivons sur la terre, tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont des choses qui nous enseignent. Si nous observons profondément, nous sommes conscients de ce que nous observons, nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc lorsque le chef cuisinier qui fait le menu du restaurant, parfois c'est le propriétaire même qui est le chef cuisinier dans certains restaurants, mais lorsqu'il prépare lui à la cuisine, il prépare. Ce n'est pas lui qui apporte la nourriture aux invités qui sont dans le restaurant. Ce sont les serviteurs, ce sont les waiters comme on dit en anglais, qui vont là-bas, qui vont chercher la nourriture. Et si en tant que waiter, si en tant que serviteur ou servante dans un restaurant, tu refuses d'aller vers la cuisine, c'est-à-dire il y a un déplacement qui s'est fait, il y a une communion qui s'établit entre les cuisiniers et le serveur. Mais si le serveur refuse d'apporter la nourriture à la table, il risque de perdre son travail. Suivez bien ce que le Seigneur est en train de dire ce matin. Il y a tout un scénario que nous devons comprendre. Et bien aimé de le Seigneur, chacun de nous a eu un don de la part du Seigneur. Chacun de nous se dit serviteur du Seigneur. Alléluia. Et nous avons reçu un don de la part du Seigneur. Et chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu un talent. Et vous allez voir dans la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 que chacun de nous a reçu un talent. Bien que la quantité ne soit pas la même, il y a un qui reçoit un talent, 2 talents et 3 talents, et peut-être plus, mais chacun de nous a reçu un talent. Et nous avons une responsabilité envers les gens que Dieu a mis devant nous. Allons dans Ruth chapitre 2 à partir du verset 14. Nous avons ici un bon schéma, bien aimé le Seigneur, du rôle que nous avons à jouer dans le corps du Seigneur. Bien aimé, il y a les gens qui auront, nous aurons des comptes à rendre à Dieu parce que nous négligeons de nourrir des âmes qui sont assoiffées. Et la première entité, c'est le corps physique que nous attelons tous les jours à prendre soin, à nourrir par les différents mets, par des différents breuvages. Et le Seigneur, dans cette écriture, nous apprend qu'il y a aussi une autre personne, outre le corps physique, qui a besoin d'être nourrie. Et cet être spirituel qui est au-dedans de nous se nourrit de la parole.